Salut les amis, alors nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler des rumeurs mercato parce que nécessairement aujourd'hui et hier soir ça a été très actif avec notamment le possible transfert de Vlahovic vers la Juve et ainsi directement les liens entre Morata et le Barça se sont réactivés selon la presse italienne. Pour l'instant, au moment où je vous fais la vidéo, les liens ne sont pas encore confirmés officiellement. Il y aurait des discussions, Xavi pousserait évidemment pour le retour, enfin la signature de Morata vers le FC Barcelone. Je vous rappelle quand même que Morata appartient à l'Atlético Madrid, que l'Atlético a prêté Morata à la Juve pour 10 millions d'euros pour un prêt de 1 an. Et donc le Barça, pour pouvoir prendre Morata, eh bien il faudrait payer la moitié de ce prêt, c'est-à-dire 5 millions d'euros, plus le salaire du joueur. Sachant que ce serait un prêt avec une option d'achat. Et là, pour l'instant, on n'a pas d'infos concernant les demandes de l'Atlético, si ce serait un prêt d'option d'achat obligatoire ou non, et quelle somme surtout. Mais dans le cas où il s'agirait d'un simple prêt, eh bien le Barça devrait payer 5 millions d'euros, plus le salaire du joueur, et là on évoque quand même un salaire qui serait plus ou moins de 3,5 millions d'euros pour la demi-saison. Donc en tout, pour pouvoir signer Morata, il faudrait à peu près on va dire 8,5 millions d'euros de fair play financier pour signer Alvaro Morata en prêt dès cet hiver. Sachant que le Barça piste également Tagliafico, que le Barça veut prolonger Nico, Gavi, Araujo. Donc tout cela, il te faut du fair play. Et 8,5 millions d'euros juste pour Morata, eh bien il n'y a pas beaucoup de solutions pour pouvoir signer Morata. Il te faudrait clairement soit que Dembélé prolonge. Dans ce cas-là, tu aurais la possibilité de pouvoir signer Alvaro Morata, soit il faudrait un miracle. Moi, je ne vois pas comment le Barça pourrait recruter Alvaro Morata, sachant que le fair play financier nous limite, sauf si prolongation de Dembélé, où là, grosse surprise, le Barça réussit à vendre certains joueurs, ou tout simplement il y a une prolongation de Sergi Roberto, associée à plein d'autres choses qui pourrait faciliter ça, mais franchement en une semaine, moi ça me paraît quand même très compliqué de voir ça. Mais la prolongation de Dembélé pourrait faciliter le transfert, ça c'est sûr. Mais pour l'instant on est très loin que Ousmane Dembélé accepte de prolonger au Barça. Après, s'il part évidemment du Barça, ça pourrait également générer du fair play. Mais pour l'instant, on est plus proche d'un Ousmane Dembélé qui préfère rester au Barça et partir libre en juillet que d'autres choses. Donc attention, certes la rumeur du jour et d'hier soir c'est Alvaro Morata au FC Barcelone, mais on va se calmer. Sur la faisabilité du transfert, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est pas quelque chose qui, à mon avis, arrivera. C'est possible que ça arrive et je serais très surpris que ça arrive, mais en une semaine, faire autant de travail, en une semaine, réussir à faire toutes les opérations possibles pour créer suffisamment de fair play pour signer Alvaro Morata, franchement, ça serait très surprenant. Morata, ça reste quand même une décision de Xavi Hernandez. On le sait, c'est pas forcément le neuf qui plaît à la fanbase, aux supporters, et même à mon avis à Laporta. Laporta, c'est quelqu'un qui veut toujours une star pour montrer qu'il est de retour, que son projet se base sur quelqu'un de sérieux. Morata, c'est plutôt un joueur de collectif, c'est un joueur qui est très mobile, c'est un joueur qui fait des appels dans la profondeur, qui presse, mais c'est pas non plus un finisseur. Le Barça a besoin d'un finisseur, sachant que c'est un poste de numéro 9, qui pourrait être plutôt utile pour 6 mois, moi j'ai toujours dit, un prêt de 6 mois pour Morata au niveau sportif, pourquoi pas, mais plus et l'acheter, pour moi ça serait complètement une erreur, sachant qu'on a déjà trop de joueurs qui peuvent jouer neuf, que ce soit Memphis, que ce soit Braithwaite, que ce soit Luc de Jong, mais il faut choisir, sachant que signer Alvaro Morata, on peut dire tout ce qu'on nous veut, on a déjà perdu l'option Vlahovic qui va signer vraisemblablement à la Juve. Il te reste que Haaland. Donc pour moi, je préférerais investir sur un ailier que sur un numéro 9. Je préfère un ailier, un véritable ailier, parce que dans l'équipe, on n'a que Abdé et Dembélé aujourd'hui. Dembélé, on ne sait même pas s'il va être utilisé. Mais sinon, les autres postes, c'est plutôt des joueurs axiaux qui peuvent jouer également numéro 9, qui sont des ailiers mais qui restent quand même très proches du but, que ce soit Ferran Torres, que ce soit Ansu Fati. Donc pour moi, c'est quand même très compliqué de miser sur un joueur comme Alvaro Morata. Mais bon, Xavi est quand même décideur. Xavi
demande des profils, Xavi demande certains noms, et la direction sportive essaye de respecter au maximum possible les demandes du coach pour être le plus performant possible. Après, il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que le joueur appartient à l'Atlético. Et l'Atlético est en lutte pour se qualifier en Ligue des Champions, comme nous. Pourquoi l'Atlético nous lâcherait un joueur qui tout simplement renforcerait son équipe rivale d'une certaine manière pour se qualifier en Ligue des Champions? Pour moi, ça serait encore une fois très étonnant de voir l'Atlético agir comme ça. Je vois pas Cholo Simeone donner son accord, ou Gil Marín qui a refusé notamment le transfert de João Félix l'année dernière pour pas renforcer le Barça, parce que concurrent direct. Pour moi, ça serait assez insensé de voir l'Atlético agir complètement différemment aujourd'hui. Après, je peux me tromper, mais si on regarde les chiffres, que ce soit économiquement, que ce soit les avantages sportifs, que ce soit même au niveau de la concurrence entre l'Atlético et le Barça, pour moi, voir Alvaro Morata au Barça cet hiver, ça serait super surprenant. Après, si la Juve fait une grosse offre à Vlahovic cet hiver, c'est aussi parce que je pense qu'ils ont la conviction que Morata va partir. C'est pas non plus par hasard. Donc s'ils ont la conviction que Morata va partir, c'est pas pour rien. Est-ce que le Barça a donné des convictions, des paroles tout simplement, des promesses que Morata signerait au FC Barcelone? Je ne sais pas, mais c'est possible. Est-ce qu'il y a un accord avec l'Atlético pour casser le prêt en cas de signature d'un numéro 9? C'est possible également. Mais franchement, c'est quand même assez bizarre. Et je pense que les journalistes ont vite fait le lien entre Morata, Xavi et Vlahovic pour se dire, le Barça est de retour dans la course pour Morata. Oui, peut-être. Je dis pas le contraire. Mais est-ce que c'est faisable ? Ça, c'est une question qui est tout autre, et c'est une question qui est centrale, c'est le plus important. Moi aussi, je peux dire, je suis dans la course pour signer un tel joueur, mais si je peux pas le signer, à quoi ça sert de dire ça? Pour moi, il faut encore rester terre à terre et ne pas non plus aller plus vite que la musique. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurai été suffisamment clair concernant le cas Alvaro Morata au FC Barcelone. Est-ce qu'il va signer ? Oui ou non? Est-ce que c'est possible? Oui ou non? Les prochains jours, nous dirons les réponses à ces principales questions. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, même si je sais à peu près que tout le monde est contre Morata. Mais est-ce que pour 6 mois, pourquoi pas? Pour renforcer l'équipe qui a perdu Ansu Fati, qui a un Dembélé qui pourrait ne plus jouer. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.